Hello, hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo. Ça faisait un moment que je voulais refaire une vidéo en format long pour te partager un petit message de mon vécu. Je suis Manuela Adjahi, formatrice et professionnelle spécialiste des extensions de cils depuis 2018. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi mes débuts dans l'univers des cils, ce qui a motivé ma volonté de me lancer dans cet univers-là, les challenges que j'ai rencontrés, comment est-ce que j'ai pu dépasser ces challenges-là. Et cela va faire partie d'une série de plusieurs vidéos où je vais découper étape par étape tout le processus par lequel je suis passée. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est pour toutes celles qui peut-être seront à ma place ou sont à ma place et qui se demanderaient comment est-ce qu'elles pourraient dépasser cette étape-là. Parce que oui, quand je me suis lancée, moi en 2018, je me suis sentie vraiment seule et j'avais pas les données ni les connaissances et je sais comment ça peut être difficile de se lancer. Donc voilà, cet espace est un espace sécuritaire dans lequel on va échanger à cœur ouvert pour se propulser plus loin. Et le contexte dans lequel j'étais lorsque je me suis lancée dans l'univers des cils. Au fond, je n'étais pas du tout du domaine de la beauté, je n'étais même pas une personne manuelle. J'étais dans les études, en 4e année d'université, mais je me rendais compte que j'avais du mal à me lever tous les matins et j'avais des questions qui revenaient sans cesse. Je travaillais énormément parce que quand on est souvent dans cette phase jeune active, jeune étudiante, on cumule études et boulot. Donc, il y avait vraiment très peu de temps pour la distraction et les fins de mois étaient souvent compliquées parce qu'il fallait financer mon école de commerce qui a plus de 10 000 € l'année que je finançais seule grâce à un travail étudiant de préparatrice de commandes. Et donc, il fallait vraiment que je sois en mode robot en réalité. Et la difficulté quand on est dans cette situation-là, c'est que on ne vit plus, on ne respire plus. C'est-à-dire que c'est comme cette sensation de nager en apnée, de partir de l'extrémité de la piscine vers l'autre extrémité en retenant sa respiration. Puis une fois arrivé à l'extrémité, on reprend son souffle et on recommence en espérant finalement réussir à nager. Mais tout ce qu'on réussit à faire finalement dans cette situation, c'est se noyer. Et c'est ce qui, moi, m'est arrivé, c'est que pendant plusieurs années, j'étais dans ce mode charbonnage où je me disais plus tard, ce sera mieux. Plus tard, je me sentirai bien. Et il fallait que je serre les fesses, comme on dit, qu'on je serre les dents et que je continue à avancer. Je l'ai fait pendant 1 année, 2 années, 3 années, au bout de 6 années dans les études à ce rythme-là où j'avais très peu de vacances puisque les vacances quand on est étudiant, c'est le moment de travailler un peu plus pour gagner un peu plus et pouvoir prendre de l'avance à la rentrée avec un petit peu d'économie, etc. pour préparer la rentrée. Ce qui faisait que les vacances, je travaillais et en pleine année, j'avais les études et le travail. Et je sais que ce qui me réussissait à me faire tenir, c'est que je me rappelais les paroles des plus anciens, des plus âgés, de mes parents qui disaient ce sera mieux plus tard. Sauf qu'au bout de 6 ans, quand on n'arrive plus à se projeter, on est empêtré dans ce quotidien, on se perd. Et moi, clairement, à un moment de ma vie, je me suis perdue. La vie n'avait plus de sens. Je me levais tous les matins, mais je ne savais pas pourquoi je me levais. Je savais juste qu'il fallait que je me lève et il fallait que j'y aille. Sauf qu'à un moment, je me suis demandé, parce que c'est à ce moment-là, au bout de 6 ans, études, boulot, très peu de vacances, très peu de loisirs, il n'y avait pas d'abondance, pas d'épanouissement dans ma vie. Et donc, au bout d'un moment, vient la saison des questions. Le moment où on se pose des vraies questions. Est-ce que c'est ça, la vraie vie? Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je dois me lever tous les jours? Pourquoi est-ce que je dois aller à ce boulot-là? Pourquoi est-ce que je dois tout simplement, mais je dois quoi? À qui? Et pourquoi? C'est à ce moment-là que j'ai commencé par me rendre compte que je ne vivais pas ma vie. Je vivais une vie imposée. Je vivais une vie que je n'avais pas choisie. Et je commençais à m'éteindre. Je ne rayonnais plus. Je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Je me regardais dans le miroir et je me demandais qui est cette personne-là que je vois devant moi. Et ce reflet dans le miroir, dans la glace, m'attristait au plus haut point. Parce que plus petite, j'avais rêvé et ambitionné plus. Je pensais vraiment que j'étais destinée à plus grand que ça. Quand je me projetais plus tard en tant qu'adulte, je me voyais une femme rayonnante, ambitieuse, qui kiffe, qui aime sa vie. Sauf que je me retrouve jeune adulte, sous le poids des responsabilités avant l'âge et sans savoir pourquoi je faisais tout ça. J'étais en train de m'éteindre et donc il fallait faire un choix.
Et ce que j'ai appris dans cette phase-là, c'est que je ne suis pas la seule. Plusieurs années après, aujourd'hui, en tant que jeune maman, en ayant échangé avec énormément de femmes autour de moi, je me rends compte que je ne suis pas la seule femme dans cette situation. Nombreuses sommes-nous à nous éteindre à petit feu, sous le poids des responsabilités, parce qu'on n'ose plus. Mais cette situation, c'est pas forcément dû à notre faute, mais tout simplement à un environnement, à un écosystème dans lequel on est, qui nous contraint à nous oublier. On se dit non, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Je ne suis pas une priorité. Mes enfants sont une priorité. Mes études sont une priorité. Tout est une priorité sauf soi. Et à la fin, on se voit s'éteindre à petit feu. Et si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu te reconnais, sache qu'il y a des solutions. Et la première des solutions, c'est ce que tu es en train de faire là parce que tu t'arrêtes sur cette vidéo-là parce qu'elle te parle. Et donc, ce qui veut dire que tu entends cet appel intérieur. Cet appel qui te dit « Hey, s'il te plaît, sauve-moi, je ne suis pas à ma place. » Et c'est le premier processus. Et quand on est empêtré dans ce quotidien qui ne nous ressemble plus, dans lequel on ne se reconnaît pas, il se passe quelque chose. C'est le décalage total entre celle qu'on veut être, celle dont on a toujours rêvé et ce que l'on vit en réalité. Et cette déconnexion va entraîner une déconnexion avec soi-même. J'ai rencontré énormément d'adultes dans des discussions simples où je me rappelle même, lorsque j'ai commencé mon processus, j'étais avec une camarade d'université, une très bonne amie. Je pourrais dire que c'était ma meilleure amie à cette période-là. Et je lui avais posé une question toute simple. Je crois que je devais avoir 22 ou 21 ans. Quelque chose comme ça, ou 23 à tout casser. Et je lui ai demandé si ça lui arrivait de rêver. Cette question, elle m'avait l'air légitime. Je lui ai posé ça sans taquinerie, vraiment avec cette volonté d'échanger. Et voici sa réponse qui m'a choquée, qui m'a surprise au plus haut point. Elle m'a dit « Rêver ? Je ne suis pas un bébé pour rêver. C'est les enfants qui rêvent. » J'ai été surprise par cette réponse qu'elle m'a donnée. Parce que, au fond, y a-t-il d'âge pour rêver? Y a-t-il quelque part où il est inscrit que de telle année à telle année ou de tel âge à tel âge, on a le droit de rêver et passé cet âge-là, on n'a plus le droit de rêver. Cela n'est inscrit nulle part. Sauf que ce qui s'est passé avec mon ami, c'est la représentation de ce que la plupart des personnes vivent, y compris les hommes. C'est qu'on passe une phase de notre vie où on se dit qu'il faut arrêter de rêver, il faut devenir réaliste. Fini les rêves de devenir astronaute, de devenir pilote d'hélicoptère, etc., pompier, de marcher sur la lune, etc. Et en réalité, ce que mon ami m'a dit à ce moment-là, je l'avais pensé quelques années plus tôt. Et c'est cette pensée de me dire qu'il faut arrêter de rêver. Arrête de rêver, Emmanuela. Sois réaliste, sois rationnel. Et c'était le début de la descente aux enfers. Le début de j'ai pas envie de me réveiller ce matin. Le réveil il sonne, je le coupe. Il ressonne une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. 5e sonnerie, il me fallait 5 sonneries pour me lever le matin. Aujourd'hui, je me réveille presque avant mon réveil. Je mets même plus de réveil pour me réveiller. Parce qu'aujourd'hui, je ressens le sens de ma vie. Même si elle n'est pas encore exactement comme je souhaiterais qu'elle soit, elle est à l'image de ce que je veux expérimenter dans ma vie et ce que je veux. Ce qui fait que les quotidiens sont plus vivables pour moi. Chaque jour, je grandis, je crois. Mais cette croissance n'est pas possible tant que on reste dans cette phase de je suis un adulte, je suis une adulte, je dois arrêter de rêver. Attention, quand je dis d'arrêter de rêver, ça veut pas dire que en tant que parent, je suis aujourd'hui maman de 2 enfants, qu'il faut arrêter de penser à l'alimentation de ses enfants, qu'il faut arrêter de faire le linge, qu'il faut arrêter de prendre soin de son chez-soi. Je dis juste que à côté de tout ça, on reste des êtres humains faits de chair, de sang, de rêves et d'ambition et que personne, y compris nous, n'avons le droit d'éteindre cette flamme. Et au contraire, nous avons la responsabilité d'y donner de la braise en fait, de faire croître ce feu intérieur pour mettre de la couleur, des paillettes dans notre vie. Et aujourd'hui, c'est ce message que j'ai envie de te passer aujourd'hui. C'est vrai que ça a l'air très vague, ça a l'air utopique, ça a l'air d'être les propos d'une rêveuse. Je sais qu'on me le reproche encore aujourd'hui. Toi, t'es qu'une rêveuse. Mais je préfère être une rêveuse qui galère qu'une galéreuse qui meurt. Je préfère galérer en kiffant chaque jour de ma vie, chaque action que je pose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'être réaliste au point de vouloir mourir
tous les jours et de ne pas vouloir me lever et vivre cette vie. Je me souviens que ma mère m'avait dit un jour, souris, la vie est belle. Et j'étais dans ce train-train de boulot, travail, études, dodo, maison, ce cercle infernal. Et je me suis dit, mais d'où est-ce que elle sort cette histoire de souris, la vie est belle? Où est-ce qu'elle voit que la vie est belle? Dans quelle direction? J'ai essayé de tourner le truc dans tous les sens, de comprendre un petit peu, mais où est-ce que ma mère voit que la vie est belle? Je crois que ça, c'était facilement 6 ou 8 ans en arrière. Aujourd'hui, elle est plus là, mais si elle m'écoutait, si elle était là, je serais revenue la voir et lui dire, effectivement, maman, tu avais raison, la vie est belle. Mais la vie est belle quand on choisit de la vivre pour soi et pas pour les autres. Et donc, la première étape, c'est la reconnexion. Et comment tu fais pour te reconnecter à toi-même? Il y a des petits exercices qui vont juste te demander quelques minutes au quotidien et qui vont te demander de revenir vers toi, mon moi profond, ton toi profond, et te poser des questions. J'entends tellement d'adultes qui sont incapables de dire ce qu'ils veulent dans la vie, ce qu'ils veulent expérimenter dans leur vie. Pour eux, pour leurs proches, pour leurs enfants, il n'y a plus rien. Je ne comprends pas. Guys, à la fin, nous allons tous mourir. Les gens le disent, mais je suis surprise de tellement de personnes qui vivent une vie qui n'est pas la leur. Et aujourd'hui, si tu fais partie de ces personnes-là, lève-toi et va découvrir pour quelle vie tu te destines. Un pas après l'autre, un cil après l'autre. Tu verras que tu peux reconstruire toute une vie. L'étape est simple. Étape numéro 1, se reconnecter à soi. Prendre quelques minutes par jour pour cocher sur la liste moi. Quelles sont tes envies? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie au quotidien? Et à l'inverse, identifier ce qui te prend de l'énergie au quotidien. C'est la première chose. Parce que si tu ne fais pas cet exercice, tu continueras à être épuisé mentalement et physiquement. Tu auras beau dormir 8 heures, 12 heures, 14 heures, 24 heures, tu te sentiras toujours épuisé. Parce que tu continues à vivre une autre vie, celle qui n'est pas la tienne. Tu continues à faire des actions qui ne sont pas les tiens, qui ne te ressemble pas. Et ça, le fait de vivre ainsi, ça sollicite énormément d'énergie. Ça te plombe ton énergie mentale et physique. C'est véridique. Et dans le prochain épisode, tu comprendras pourquoi je te dis ça. À travers un épisode de ma vie. Tant que tu ne te reconnectes pas à toi, tes rêves resteront des rêves. Tes ambitions resteront des ambitions. Et les années passeront. Chaque année, tu te diras, c'est pas grave, c'est pas le bon moment. L'année prochaine, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis ceci, je suis cela. Et à la fin, il ne restera que des regrets. Donc, première étape, reconnecte-toi à toi-même. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à prendre les premières étapes de ta transformation, de tes steps. Moi, personnellement, la première étape, elle a été celle-là. Celle de se reconnecter à moi, à mes envies profondes, à ce que je veux incarner dans ma vie, à celle que je veux être, à ce que je veux expérimenter. Et crois-moi, quand on commence ce processus, ça peut parfois paraître difficile. Mais si tu fais ce petit pas après l'autre, tu te rendras compte assez rapidement que tu expérimentes bien autre chose, des choses que tu auras décidées. Et franchement, c'est très satisfaisant. Donc voilà, c'était un moment de partage que je voulais avoir avec toi sur la première étape. Parce que oui, une partie de mon travail est d'accompagner les femmes comme moi qui ont été brisées, cassées, détruites d'une certaine manière à reconstruire leur vie à travers l'entrepreneuriat dans les cils. Et oui, un cil après un cil, j'ai reconstruit Emmanuela. Et j'ai reconstruit une vie qui est à mon image. Et j'aide d'autres femmes à faire autant. Ne te dis pas que cette étape de reconnexion n'est pas importante si elle l'est. Et pourquoi elle est importante? Parce que tu as besoin de savoir ce qui te botte pour pouvoir identifier dans quelle direction tu vas aller. C'est important par la suite pour ton choix entrepreneurial et tes choix dans l'entrepreneuriat une fois que tu seras lancé. Donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'aimerais que tu m'encourages à poursuivre dans cette dynamique en laissant un pouce bleu ou en likant cette vidéo. Et n'hésite pas à me faire tes retours. J'aimerais savoir ce que tu vis dans ton quotidien aujourd'hui. Peut-être que tu veux te lancer et que tu n'oses pas. Et qu'est-ce qui te freine aujourd'hui de te lancer? Quelles sont les personnes, les parties de toi que tu as dû oublier derrière pour survivre
vivre dans la vie que tu vis aujourd'hui. Dans le prochain épisode, je te parlerai du déclic. Le déclic qu'il faut avoir pour parfois oser passer. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la page et on se dit à bientôt.